Mesdames et messieurs, bonsoir. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir encore une fois de plus ce soir pour cet autre rendez-vous de l'heure de solution. Une heure où on aborde des thématiques autour des questionnements, autour des inquiétudes et des problèmes vécus au quotidien. On le fait avec vous certainement. Vous êtes des participants, alors vos avis comptent. L'heure de solution, retrouvez cette émission 2 fois la semaine, lundi et mercredi 20h30, rediffusion samedi 12h30 et 20h30 et dimanche 9h. 21h. Vous pouvez également apporter et partager vos avis sur la question comment choisir une épouse en utilisant le numéro 672 05 0101, numéro WhatsApp dont vous pouvez envoyer des messages WhatsApp. Vous pouvez également utiliser l'autre ligne, le 696 04 98 12, ou alors utiliser l'adresse email disponible solution@compassionglobale.org. Vous pouvez également utiliser le lien solution TV en net.myl2mr.com pour vous connecter sur Solution TV, suivre nos programmes juste à partir de votre tablette ou votre smartphone. Une fois de plus, nous allons accueillir sur ce plateau l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir, Franck Eddy. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Jeunes gens, bonsoir. Merci d'être là encore pour cette autre édition de l'heure de solution. Voilà. Nous allons donc continuer toujours pour cette édition sur le même thème concernant le mariage et la question comment choisir une épouse. Et pour cette fois encore, on l'a dit, on le fait avec vous, vos participations comptent. Nous sommes allés à la rencontre de certaines personnes qui se sont exprimées, qui ont partagé leur point de vue sur la question. Nous vous permettons donc de les écouter. Nous reviendrons pour la suite. Ce que j'ai constaté de la vie, dans la phase de fiançailles, les deux partenaires se cachent. Personne ne veut ressortir sa vraie réalité. Du côté de la femme, comme du côté du mari. Parce qu'on aime, on ne veut pas perdre, on ne veut pas se faire découvrir. Quand on est déjà marié, sur tous les plans, je veux dire civils, religieuses, traditionnels, les 2 premières années, ça peut passer, sans problème. Mais les 3 années qui viennent, les deux se découvrent. Homme de Dieu, nous allons également aborder un autre aspect. Beaucoup de personnes au cours de cette étape sont très hypocrites. Je parle souvent des 2 H. Honnêteté, premier H. Deuxième H, humilité. Mais il y a un H que je n'aime pas. Hypocrisie. Vous savez, c'est un vice qui pousse les gens à présenter un visage qui n'est pas le vrai. À soigner l'apparence. Les gens ont des mauvais motifs, mais extérieurement, ils font semblant. Et c'est terrible. C'est terrible à tous les niveaux. Au niveau familial, au niveau professionnel, à l'église, là encore, c'est grave parce que nous avons la parole de Dieu, mais c'est comme si cette parole-là n'a pas d'effet dans la vie de la plupart. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie à l'église. Jésus a stigmatisé l'hypocrisie des pharisiens. Donc, c'est quelque chose de pas bien du tout. Ça garantit l'échec parce que ce n'est pas sur un bon fondement. Et vous allez voir les gens dont sont ensemble, ils disent qu'ils prient ensemble, mais c'est de l'hypocrisie. Et Dieu ne peut pas exaucer ce type de prière. Donc, c'est pourquoi je parle de l'hypocrisie dans tous les domaines. Et c'est terrible quand c'est à l'église. Quelqu'un vient vous embrasser, oh, homme de Dieu, vraiment, que Dieu vous bénisse. Oh, vraiment. Après, il vous poignarde dans le dos. Il monte des coups incroyables. Donc l'hypocrisie n'est pas une bonne chose. Proverbe chapitre 23, versets 7 et 8. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Il s'agit de qui? De l'hypocrite. C'est l'hypocrite. Même s'il porte une soutane, il porte un col pastoral. C'est le cœur. C'est le cœur. Et c'est pourquoi le mariage a à voir avec le cœur. Est-ce que c'est un cœur sincère? Et on va encore parler pour toujours dans Proverbe chapitre 13. Nous allons prendre juste la partie A du verset 15. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. Une raison saine a pour fruit la grâce.
une raison saine. Saine. Je ne peux pas m'accorder pour prier avec quelqu'un si je suis convaincu que nous avons des visions opposées, que nous ne voyons pas la chose de la même manière, que nous n'avons pas le même objectif. Donc, si on a choisi Jésus, on ne saurait être hypocrite. Oh non, on saurait être hypocrite. On va présenter son vrai visage. On ne va pas cacher des informations essentielles qui concernent la personne. Je me souviens de l'histoire de cet homme. Sa femme avait déjà un enfant. Elle l'avait caché. Elle l'avait caché. Jusqu'au jour où cet enfant avait des problèmes de santé. Un jour, une saison, elle dit, écoute, ta mère, elle doit aller marier là-bas. C'est comme ça, le monsieur a su que... On lui croyait que l'enfant était la Benjamine de la famille. Que cette fillette. Oh mon Dieu. Donc, l'hypocrisie ne peut pas bâtir. On peut pas bâtir avec l'hypocrisie. Tout comme on ne peut pas, donc il ne peut pas avoir d'amour, parce que quand on peut marier, c'est l'amour, n'est-ce pas? Oui. C'est l'amour. L'amour ne saurait être hypocrite. L'amour, au contraire, sacrifie, donne le meilleur. Donc, c'est très important, il faut la vérité, Jésus est la vérité. On doit avoir un cœur sincère. L'argent qui après, c'est pas ça qui compte dans un couple. C'est quand il y a l'amour, il y a tout. Et nous nous tournons maintenant vers lui avec cette préoccupation, homme de Dieu, après avoir suivi ces dames qui ont partagé leur avis. L'une des intervenantes a précisé dans ses dires que c'est l'amour qui compte le plus, pas l'argent, même si l'homme ne travaille pas. Est-ce possible? Est-ce possible? C'est possible parce que c'est une femme qui le dit. Et d'ailleurs en Afrique, pas seulement au Cameroun, et il y a beaucoup de ce foyer comme ça, où vous voyez c'est la femme qui est le principal pourvoyeur, n'est-ce pas, financièrement parlant, de la maison. Il y a même des régions ici en Afrique où la femme travaille et j'ai vu des hommes qui restaient jouer au damier à la plage. Oui, et ils sont heureux comme ça. Ils sont heureux comme ça, parce qu'à vrai dire, au finish, qu'est-ce qu'on veut? Vous savez, pendant plusieurs enseignements que j'ai eu à donner, et ici à la paroisse Compassion Globale, j'ai eu à parler du droit au bonheur pendant ces enseignements-là. C'est quoi vous devez savoir ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce qui est bien pour vous. Et Dieu ne nous a pas établis là pour être juge. Donc, si quelqu'un identifie ce qui est nécessaire à son bonheur, sans gêner autrui, sans gêner la société, je vais dire, sans transgresser la loi, sans transgresser la parole de Dieu, à vrai dire, pourquoi devrait-on l'empêcher de vivre son bonheur? Donc, cette femme s'est exprimée, disant que l'argent, c'est pas l'argent qui compte, n'est-ce pas? C'est l'amour. Et même si l'homme ne travaille pas, moi, je ne juge pas les gens par rapport à ce qu'ils ont présentement. Ils vont faire très attention. Il y a des gens qui, présentement, au moment où, n'est-ce pas, au moment où on les rencontre, financièrement, ne répondent pas, comme on dit chez nous. Ils passent par des moments difficiles, mais ils ont un grand potentiel. Et c'est une de nos missions en tant que pasteur, parce que nous jouons sur le rôle de coach. Et c'est pourquoi nous opérons avec le discernement. Dieu vous montre un jeune homme, une jeune femme qui a du potentiel, mais elle n'est pas dans un environnement peut-être favorable. Peut-être elle ignore même ce qu'elle a. Donc, vous allez comme détecter. Et c'est très important, parce que par l'Esprit de Dieu, la Bible dit que, et c'est l'apôtre Paul qui le disait, que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, j'ai eu à rencontrer dans le monde, pendant mes voyages, notamment ministériels, des gens qui se plaignent, qui pleurent, parfois accusent d'autres personnes, alors que ces personnes-là ont tout pour réussir. Peut-être parce que ces personnes viennent des familles où on a passé le temps, n'est-ce pas, à les maudire en faisant des déclarations,
n'est-ce pas, qui les ont poussés à croire à leur limitation, à croire qu'ils n'étaient pas capables. Peut-être sont les événements de la vie, les épreuves de la vie, qui ont fini par les convaincre qu'ils ne pouvaient pas réussir. Et de telles personnes, n'est-ce pas, ont besoin de quelqu'un. Quelqu'un qui ne viendra pas comme un mercenaire. Quelqu'un qui ne viendra pas comme un séducteur. Mais quelqu'un qui viendra en tant que serviteur de Dieu. Et c'est pourquoi j'aime toujours ce mot ministère qui veut dire service. Quelqu'un envoyé par Dieu pour lui donner une parole d'encouragement, une parole qui va stimuler la personne, une parole qui va l'orienter, un conseil. Et croyez-moi, je l'ai vu, j'ai reçu des lettres, j'ai reçu des mails, j'ai reçu des appels téléphoniques, des gens qui disent, après notre entretien, j'ai commencé à voir les choses autrement. Après notre entretien, après la prière, j'ai commencé à croire à mon potentiel. J'ai commencé avec le peu que j'avais. J'ai saisi la première opportunité qui paraissait insignifiante, mais elle a été le déclic. C'est très important. Donc il y a des femmes qui peuvent opérer avec ce discernement. Elles regardent un homme, aujourd'hui tout le monde le méprise, mais elles voient le potentiel. Donc en matière mariée, cette femme qui a fait cette déclaration, c'est vrai, on peut épouser un homme, même s'il ne travaille pas. Mais Dieu vous a dit, voilà votre homme. Et Dieu même peut indiquer le type de talent qu'il lui a donné. Peut-être cet homme, il lui faut seulement la femme qui croira en lui. Je me tiens à tes côtés, parce qu'avec toi nous irons loin. Oh mon Dieu. J'appelle ces femmes des femmes de vision. Ah oui. Alors, considérant votre couloir, vous étant qu'homme, il y a un type de femme, si vous êtes appelé à vous marier, il y a un type de femme, n'est-ce pas, avec laquelle vous devez évoluer dans ce couloir-là. Et quand cette femme vous rencontre, si elle a la crainte de Dieu, si elle a la sensibilité de l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vérité, l'Esprit qui sonde tout, oh, l'Esprit dira, voilà l'homme qu'il te faut. Avec lui, tu iras loin. Ne regarde pas ses poches, ne regarde pas sa condition actuelle, regarde à l'avenir. Et c'est pourquoi on doit faire confiance à Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Vous savez, les gens font tellement des calculs à court terme, et qui ont des calculs qui ont un fondement malsain. Et après, ils sont surpris. Et je les rencontre, croyez-moi. Vous savez, quand on parle de consultation pastorale, la majorité des personnes, n'est-ce pas, c'est la gente féminine. Tout simplement parce que les gens ont regardé au présent. Ils n'ont pas regardé à l'avenir. Mais comment pouvez-vous regarder à l'avenir si vous ne faites pas confiance à celui-là qui est l'alpha et l'oméga? Celui-là qui a dit qu'il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de femmes qui ont leur schéma, le type d'homme qu'elles veulent, qu'elles désirent. Elles oublient qu'elles ont un créateur. Nous avons tous le même créateur. Et il a un plan pour chacun. Vous savez, toujours dans une émission que j'anime sur cette chaîne, appelée « Tu dois comprendre », j'ai eu une thématique sur ta mission. Chacun a une mission. Ah oui, et vous connaissez, n'est-ce pas, cet adage populaire qui dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Donc il y a ce genre de femmes, je les appelle les grandes femmes, qui sont des visionnaires, qui voient loin, qui peuvent croire en un homme. Quand tout le monde le méprise, mais elle dit, celui-là, c'est mon champion. Même s'il n'a rien aujourd'hui, ensemble, nous irons loin. Donc, pour répondre à cette question, je dirais que c'est possible. C'est possible. La dot n'est qu'un acte symbolique. Vous voyez, c'est parce que quand tu regardes un peu ce que tu te penses sur un enfant de 0 à 20, 25, 30 ans, afin quel est l'âge de mariage, vous voyez que la dot, en fait, c'est un acte symbolique. Nous allons donc nous tourner vers l'homme de Dieu pour approfondir encore avec les enseignements. Homme de Dieu, la dot occupe-t-elle une place importante dans le mariage? Oui, voilà encore une question qui dépend du lieu où on se trouve. Parce que même en Afrique, la dot n'a pas la même portée
les gens ne conçoivent pas la dot de la même manière. Et quand vous serez du côté de l'Occident, on s'étonnera, n'est-ce pas, de ce que l'on doive verser une dot. Mais la Bible nous parle de la dot. Genèse chapitre 24, versets 1 à 4. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Voilà. Abraham voulait donc une femme pour son fils Isaac. Mais c'était encore là son désir. Il avait pris une décision. Maintenant, quelle était la stratégie qu'il fallait mettre sur pied pour que de façon opérationnelle, donc, il y ait succès? Verset 9. Le serviteur mit sa main sur la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nakor. Il prit tous les biens qui étaient en sa possession. Ça veut dire que Abraham avait mis un certain nombre de biens à la disposition, n'est-ce pas, de son serviteur. Ces biens-là étaient nécessaires pour pouvoir assurer le mariage de son fils Isaac. Je dois vous dire que c'est tellement important que on a vu dans le cas de décès de la femme, si on n'avait pas fini la dot, la famille exige que le mari, le veuf désormais, termine la dot avant d'inhumer sa femme. Donc, la dot même aussi, ça parle de classe. Ces moments-là sont des moments cruciaux, sont des moments importants. Ils sont des moments où il faut rester éveillé. Et pour nous, les chrétiens, il faut prier. Parce que beaucoup de sorciers, des sorcières surtout, opèrent pendant ces moments-là. Si on peut pratiquer la sorcellerie à l'occasion de ces moments-là, imaginez-vous alors si vous ne donnez pas la dot. Donc, si la fille vient d'une région où on doit donner la dot, il faut la donner. Et on ne doit pas recevoir la dot d'une fille dont la mère n'a pas été dotée. Mais il y a des escrocs, et j'ai rencontré des gens comme ça. Ils demandent, ils dressent une liste, le père, alors que lui-même n'avait pas doté la mère. La dot permet aussi de savoir à qui on a affaire. La dot même qu'on donne donc, ça témoigne aussi de la valeur de la fille, la considération qu'on lui accorde. Quand on aime, on se sacrifie. Mais il ne faudrait pas aussi que ce soit pour dépouiller les futurs époux. Mais malheureusement, il y a des endroits sur cette terre et notamment sur ce continent, on dépouille, je vous assure, on dépouille les jeunes gens qui veulent se marier. Et là, mon opinion n'est pas favorable. C'est dégoûtant, c'est triste. Ce que je n'aime pas, c'est qu'on dépouille, que ça devienne comme si c'était un commerce, comme si on vendait la fille. Non, c'est deux familles qui se mettent ensemble. Et quand il y aura des problèmes, cet homme-là viendra en aide à sa belle famille. À vrai dire, c'est deux familles qui deviennent fortes parce qu'elles se mettent ensemble. Donc on ne doit pas exagérer. On ne doit pas demander un montant exorbitant, n'est-ce pas, élevé parce qu'on veut donner sa fille en mariage à un tel ou à un tel autre. Non. Mais il faut quelque chose de respectable, quelque chose d'honorable.
qui va même honorer la fille, qui va même rassurer les gens que vraiment, oh mon Dieu, avoir pour belle famille ceux qui épousent notre fille, c'est un honneur. Moi, je pense que à ce niveau-là, c'est acceptable. Je suis favorable à la dot. Une dot qui est un symbole. Une dot qui met les familles ensemble. Une dot qui est un moment de joie. Non, on ne doit pas fragiliser sa fille, n'est-ce pas, en l'envoyant en mariage contre une dot très, très, très élevée. Parce que l'argent, là, quel que soit le montant, vous allez finir par le dépenser. Mais il y aura des défis, n'est-ce pas, attachés à la vie, que vous devrez affronter ensemble. Donc il ne faudrait pas qu'une occasion de joie devienne une occasion de tristesse à cause du montant de la dot. L'acte n'est pas synonyme du mariage. Parfois tu peux doter une femme et après tu vois que bon, le comportement de la femme ne t'intéresse pas. Parce qu'il y a des femmes ils sont d'abord suivis, ils sont là, après ils changent de comportement. Et donc ça ne peut pas du tout aller. Faut regarder le mari comme moi. J'ai fait au moins 20 ans de mariage avant de signer l'acte. Avant, là, je disais à mon mari que non, il faut. Il a dit que non. Mais il a pris du temps, il a vu que non, je suis la femme de sa vie. Il m'a épousé. Donc, c'est pas doter une femme que tu peux. Tu peux même doter une femme, tu fais même 20 ans avec elle avant de signer l'acte. Ça dépend. C'est la femme qui doit pousser le mari à faire l'acte. C'est ton comportement qui va faire que on te met la lien. Très bien, de retour sur ce plateau de Solutions TV. Vous avez donc suivi les uns et les autres qui ont apporté leur contribution, qui ont partagé leur avis sur la question sur le point du jour. On va se tourner vers l'homme de Dieu avec cette première préoccupation. Homme de Dieu, on vient avec cette question. Un homme peut-il doter une femme et refuser d'établir l'acte de mariage? Oui, on peut le faire sciemment, ou on peut le faire parce que, bon, il y a eu une évolution négative par rapport au point de départ, par rapport à l'engagement qu'on a pris. Et c'est d'ailleurs courant. Mais je dois d'emblée dire que, parce que nous sommes en Afrique, l'Afrique traditionnelle ne connaissait pas l'acte de mariage. Donc, tel que dressé aujourd'hui par un officier d'état civil. Donc, les choses se faisaient, n'est-ce pas, entre deux familles. Donc, il y avait ce qu'on appelle la dot qui continue d'exister dans beaucoup de communautés et tout s'arrêtait là. Mais les partis étaient véritablement engagés. Parce que rien ne prouve que depuis l'institution de l'acte de mariage tel que c'est fait, n'est-ce pas, en Occident, les mariages sont devenus plus stables. Je crois même que c'est le contraire. C'est le contraire parce que c'est en zone urbaine qu'on trouve plus de divorces. C'est dans les pays dits donc développés, avancés, où l'acte de mariage c'est la norme. Dans ces pays-là, vraiment, le taux de divorce est très élevé. Donc, l'acte de mariage, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. C'est plutôt une bonne chose. Et nous encourageons les gens, n'est-ce pas, à officialiser leur union, parce que vivant donc de plus en plus dans des sociétés devenues modernes, dites modernes, il y a des droits, n'est-ce pas, conférés aux époux parce que leur union est légalement établie. Alors, la question était de savoir, est-ce qu'une personne, un homme peut doter une femme et refuser d'établir l'acte de mariage? J'ai dit oui, et j'ai donné les deux cas. Dans le premier cas, l'homme était sincère quand il allait donc payer cette dot, et il y a eu un élément survenu après qui l'amène à hésiter, voire même à renoncer à son engagement.
Dans le deuxième cas, l'homme peut avoir été malhonnête dès le départ. Il veut lier la femme. Il sait que la dot, et n'oubliez pas que nous sommes encore dans un contexte où, dans certains endroits, il y a les mariages dits forcés. Donc, le père de la fille s'entend avec son ami, le père de l'homme, et tout se passe parfois même à l'insu de la fille. Donc, quand ça devient un piège, je dis, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose parce que on doit librement consentir, parce qu'il s'agit de sa vie, qu'on décide de partager avec quelqu'un d'autre. Et puis il s'agit de d'autres, c'est l'homme le plus souvent. Chez nous en Afrique, c'est l'homme donc qui donne ses dots. Ça veut dire que ça lui confère l'autorité de chef de sa femme et donc chef de sa famille. Donc, comment peut-on se soumettre à une autorité qui a été imposée? On vous a imposé quelqu'un. Est-ce que sincèrement pourriez-vous soumettre à cette personne dans le cadre du mariage? Parce que n'oubliez pas, il y a cette vie intime qu'on devra vivre. Vous vous donnez à quelqu'un pour qui vous ne ressentez rien. Qu'est-ce que vous partagerez ensemble? Et s'il y a d'autres, c'est parce qu'il y a eu accord. Alors, si le prolongement ne suit pas, parce que c'est un processus qui doit s'achever par le mariage devant l'officier d'état civil. En tout cas, pour les communautés et pour des gens qui s'engagent en faisant de l'acte de mariage le but, l'objectif à atteindre pour véritablement vivre la plénitude du mariage. Et c'est très important. C'est pourquoi je dis, pour éviter de se retrouver dans l'un ou l'autre cas, je dis, le mariage ne doit pas être consommé avant que l'acte de mariage là ne soit établi. Parce que vous avez affaire à quelqu'un de malhonnête, il ne vous dira pas qu'il n'a pas l'intention d'établir cet acte de mariage là avec la femme qu'il dote. Donc j'ai dit aux femmes, attention, si vous avez la conviction que c'est l'acte de mariage là qui est vraiment l'aboutissement de ce processus qui aura commencé, et je veux bien qu'on place tout cela dans un contexte, dans un environnement où les époux savent que le mariage ne peut être considéré que légal que si l'acte de mariage a été établi. Parce que si ce n'est pas ça, ça veut dire que il y a quelqu'un qui est de bonne foi, qui fait confiance à l'autre, donc écoute, parce que la dot a eu lieu, donc je suis ta femme, donc on peut tout faire comme tous les hommes mariés. Mais alors, si l'autre est malhonnête, qu'est-ce qu'on fait? Parce que n'oubliez pas que le mariage est une convention, c'est un contrat. Et quand il y a des problèmes, on peut aller devant monsieur le juge. Parce que c'est réglementé. Si on a subi un préjudice, il doit être réparé. Donc les femmes doivent savoir ce qu'elles veulent. Et elles doivent se protéger, n'est-ce pas, quand elles s'engagent. Parce que si le mariage est consommé par cet acte sexuel-là, vous êtes engagé. Parce que tous les gens après qui se disent, oui, voilà, on m'avait trompé, je croyais que il s'agit de votre vie. Entourez-vous, n'est-ce pas, de toutes les garanties nécessaires. Et la garantie légale, c'est l'établissement de l'acte de mariage. Je crois avoir répondu à la question. Hein. C'est possible que l'homme fasse qui paye la dot et qui n'aille pas jusqu'au bout. Qui n'aille pas jusqu'au bout. Tout à fait. Peut-être où on travaille ou on ne travaille pas. Si les deux couples s'entendent, dans l'avenir, ils peuvent travailler. Oui, il faut une préparation spéciale. Il y a d'abord le choix du conjoint ou de la conjointe. Et
le choix d'abord qu'il faut, on demande à Dieu. Et parfois, on peut même faire une preuve de choix. Et lorsqu'on arrive déjà à cette preuve de choix, on doit observer cette preuve de choix selon un temps bien décrété. Bon, après cela, il faut se préparer. Se préparer mûrement d'abord psychologiquement. Parce que déjà l'engagement que tu prends, ce n'est plus pour faire chemin retour. On va encore comprendre davantage avec cette autre préoccupation homme de Dieu. Est-ce que la préparation psychologique dont on dit est nécessaire? Oui, c'est vrai que parmi les intervenants là, il y a quelqu'un qui parlait de la préparation psychologique. Mais moi, je ne veux pas voir ça comme un genre de consultation qu'on va voir un spécialiste à l'approche du mariage, n'est-ce pas? Et maintenant, il commence à mettre en place, si une thérapeutique était nécessaire, qu'il la mette en place, ou alors des conseils au préalable. Moi, je veux vous dire que le mariage ne commence pas quand on désire se marier. Je suis attaché à l'environnement dans lequel on vit. Parce que cet environnement nous parle. Cet environnement nous forme sans que nous nous en rendions compte. Ah oui. Parce que les enfants, dès le bas âge, regardent déjà leurs parents. Comment est-ce qu'ils vivent? Pour moi, c'est le meilleur enseignement qu'on puisse donner. L'enseignement par l'exemple. Ce qu'on vit. Ça peut être la famille, un peu plus loin, donc l'environnement, la communauté. C'est très important. Parce que c'est ça aussi important de recourir à un psychologue, parce que des gens qui ont été meurtris par ce qu'ils ont vu comme exemple de mariage, il y a des femmes qui ont peur du mariage, concernant la situation, le type de mariage que leur mère a eu à faire, ou alors leurs aînés, ou alors dans leur communauté. En ce moment, le psychothérapeute pourra intervenir. Mais je dis, ça, on peut l'éviter en donnant un bon exemple, n'est-ce pas, au sein de la famille, dans l'environnement dans lequel on est. Ça, c'est très fort. On n'oublie pas ça. Des enfants qui ont appris à manger à table avec leurs parents, c'est une vie de communion. Oui. Des enfants qui ont grandi en voyant les parents échanger ensemble. Vous savez, oh Jésus. Et c'est ce qui, de plus en plus, se fait rare aujourd'hui. Les gens vont sur le net, les gens écoutent la radio, la télévision, lisent les journaux, essayent de se bâtir, n'est-ce pas? Et de plus souvent même, c'est même fictif, parce qu'on rêve un peu trop. Oui, on veut sortir brutalement du milieu dans lequel on a vécu et vouloir se projeter dans une sphère qui, malheureusement, la plupart du temps, on rêvasse parce que c'est pas ça. Et c'est qu'on voyait qu'à l'époque, quand un enfant ou un jeune homme voulait se marier, et il demandait la main d'une fille, les parents de la fille cherchaient à savoir d'où vient-il. Parce que, voyez-vous, le jeune homme aura tendance à traiter sa femme comme il a vu son père. Traiter sa mère. Traiter sa mère. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et un jeune homme qui a vu sa mère toujours pleurer, et vous connaissez le type de relation qu'un jeune garçon, qu'un jeune homme peut avoir avec sa mère, ça va tisser une relation tellement forte, déjà que naturellement elle est forte, que qu'en se mariant, sa mère aura une place, comment j'allais dire,
qui soit au-delà de celle qu'elle devrait avoir. Parce qu'il a vu cette mère souffrir pour lui et il lui est redevable. Et quelque part, je le dis, ça c'est le produit des consultations. Vous voyez comment à un moment donné, la mère est comme la rivale de sa bru. L'affaire de sa belle-fille. De sa belle-fille. Et l'homme l'a tiraillé parce que en grandissant, il disait, oh, mon père n'a pas pu rendre ma mère heureuse, moi je le ferai. Voilà l'autre hypothèse. Donc, le garçon qui a été, j'allais me dire, traumatisé par les souffrances de sa mère, et il veut vraiment la rendre heureuse. Et lui sera appelé à prendre une femme. Et cette femme doit avoir sa place. Et la mère qui a tellement souffert avec son fils, ça reste son bébé. Quand bien même celui-ci aura 30 ans, 35 ans, 40 ans. C'est pourquoi l'environnement familial est très important. Et vous savez que de plus en plus, on parle de famille monoparentale. C'est compliqué. Très compliqué. Et après, quand on aura essayé partout, ça nous retrouve à l'église. Et il pourra jouer donc tout ce rôle-là. Pasteur, et enseigner la parole de Dieu, donner des conseils, et essayer de retrouver la cause. C'est tout ça à la fois. C'est tout ça à la fois. Ce n'est pas évident. Donc, la bonne préparation, je ne dis pas que la préparation psychologique n'a pas sa place, non. Je suis en train d'anticiper. Pour faciliter la tâche aux psychologues demain, il faudrait qu'aujourd'hui, dans le cas de la famille, dans le cas de notre environnement, que nous mettions les enfants dans des conditions qui les préparent à devenir, n'est-ce pas, des époux demain. Il y a plusieurs facteurs du cause du divorce. À peu près, on peut dire la jalousie, trop de copines et les amis en fait. Les manques de conversation avec ta concubine. Pour un homme, tu dois parler avec ta femme. Tu dois chercher à savoir si ta femme est souciante, si elle a quelque chose qui l'embête. Quand tu reviens le soir, tu dois l'interpeller, bavarder avec elle au minimum, même 30 minutes. Connaître qu'est-ce qu'elle a vécu en journée. Qu'est-ce qui n'a pas marché en journée. Qu'est-ce qui l'a embêté depuis la journée. Il faut partager avec ton partenaire. De retour donc sur ce plateau de Solutions TV, après avoir suivi avec beaucoup d'intérêt les réactions de ces intervenants, on revient donc à vous, hommes de Dieu, avec cette préoccupation pour mieux comprendre pourquoi se marier et penser ou alors parler de divorce plus tard. Oui, ça veut dire tout simplement qu'il y a eu un désaccord profond. C'est comme un contrat. Les parties qui s'engagent à un moment donné, parce qu'elles ne sont plus d'accord, une d'elles se sent lésée et pense que c'est irrémédiable. C'est très, très important. Parce que les problèmes, il y en aura toujours dans ce monde. Et surtout quand nous parlons du mariage, deux personnes qui viennent d'horizons divers, avec chacune ses colis, comme j'ai l'habitude de le dire. Et les colis physiques, il y a les colis spirituels. Parce que les colis physiques, on peut les voir. Par exemple, dans les cas de familles recomposées, n'est-ce pas? Bon, prenez un homme qui a des enfants, ou alors une femme qui a des enfants, ou alors vice-versa. Ce qui est sur ce genre de tableau annonce qu'il y aura des défis particuliers. Donc, quand vous vous engagez, vous savez, déjà vous avez une idée, même si personne ne peut imaginer tout ce qu'il va affronter comme défi, mais il y a quand même des signes. Là, c'est le côté visible, mais il y a un côté qui est invisible, dont beaucoup parlaient de sorcellerie.
n'est-ce pas, la dernière fois, oui, en ce qui concerne le mariage, comment ça pourrait influencer négativement le mariage, ça c'est la partie occulte, la partie invisible. Donc, c'est les deux grandes bases. Mais notons tout de suite que c'est parce qu'il y a un désaccord. Amos chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Ah, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Homme, si je préfère grand H, ça dit homme et femme. Parce que le mariage en tant que chrétien, c'est entre un homme et une femme. Donc, c'est des personnes qui sont donc accordées. Ah oui, elles ont marqué leur OK. Donc, il y a eu des points de convergence qui étaient tellement forts, qui étaient au-dessus des points de divergence. Parce qu'il y a toujours divergence quelque part, hein? Nous sommes des êtres humains. Somme 100, verset 1. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ah! Alors, ce sont des personnes qui veulent bâtir ensemble, qui se mettent ensemble. Parce que, mon Dieu, mon roi, nous avons parlé, en citant Jean chapitre 10, verset 10, la dernière fois, au verset A, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Or, Jésus a dit à la partie B que lui, il est venu que ses brebis aient la vie, les mêmes en abondance. Donc, Jésus est le bâtisseur. La Bible dit, si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Ça veut dire quoi? Au bout du compte, tout ce qu'ils auront bâti va s'effondrer. Parce que le fondement n'aura pas été l'Éternel. C'est très important. Et la partie B dit, si l'Éternel ne garde la vie, ceux qui la gardent veillent en vain. Alors, la question était de savoir pourquoi les gens peuvent se marier et un jour on parle de divorce. C'est possible. Et la dame qui, dans le Vox Pop qui était passée là, la dernière fois, avait cité Somme 11, verset 3. Si les fondements du juste sont ébranlés, que fera-t-il? Et on avait vu que c'était possible que ces fondements soient ébranlés. Alors, on peut avoir commencé avec Dieu, mais entre-temps, on l'abandonne. Parce que la Bible dit que c'est lui qui doit veiller, c'est lui qui doit garder. Dieu ne peut pas garder ce qui ne vient pas de lui. Donc vous ne pouvez pas commencer votre affaire, à un moment donné, vous invitez Dieu, que Dieu vienne garder. S'il doit être le gardien, il va se rassurer que le fondement soit de lui. Donc s'il n'est pas de lui, il va vous ramener au fondement pour que vous détruisiez ce mauvais fondement et que vous fassiez de lui le fondement. Et en ce moment-là, alors, vous allez bâtir selon son modèle et il va donc veiller sur cet édifice qui est de lui, qui est pour sa gloire. Vous voyez, c'est là il y a beaucoup de problèmes. Et sinon on dit que c'est compliqué. Dieu a dit que nous aurons des tribulations. L'apôtre Paul, son serviteur, a dit c'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Donc même quand vous aurez bâti selon le modèle de Dieu, vous allez affronter des difficultés, vous allez affronter des problèmes. Il y a des défis attachés à ce monde. Parce que la Bible parle du prince de ce monde, c'est le diable. Il n'est que là pour troubler, pour arracher la paix, pour manipuler, pour détruire. C'est pourquoi alors quand on fait le choix de suivre Jésus, on doit recevoir ses instructions et les mettre en pratique. Et en les mettant en pratique, on est donc armé, n'est-ce pas, pour affronter l'hostilité diabolique. Et le diable, comme j'ai l'habitude de dire, ne viendra pas toujours avec les cornes. Il peut passer par quelqu'un sur qui vous comptiez. Encore que la Bible dit, malheur celui qui place sa confiance en l'homme. L'homme peut vous dire oui le matin, peut-être à midi, et non le soir. Et la même personne le lendemain dit non, je ne t'avais rien dit, c'est pas moi. L'être humain comme ça. Donc, on doit placer sa confiance en l'Éternel. C'est très, très important.
Donc nous on parlait de vision, nous venons parler là de fondement. Donc je répète encore, le fondement qui est le point de départ peut bien être Dieu, mais si vous l'abandonnez, le diable entre. Nous avons lu Éphésiens chapitre 4, verset 27 la dernière fois, et ne donnez pas accès au diable. Donc quand les gens qui s'aimaient, les gens qui s'étaient jurés vraiment de vivre ensemble dans le cadre du mariage, arrivent au point où ils pensent au divorce, c'est que le rongeur est entré, le destructeur est entré. Donc maintenant il y a des points de désaccord. Et on ne parle de divorce que lorsqu'on aura épuisé tout ce qui était faisable, n'est-ce pas, pour rattraper les choses. C'est pourquoi je dis, ça devient irrémédiable. Moi, je ne trouve même pas de différence entre l'homme et la femme pour ce qui concerne l'héritage. Oui. En partageant l'héritage, ça doit être égaux. Les héritages doivent être égaux entre l'homme et la femme. On doit donner de la même manière qu'on donne à la femme. Parce qu'elle est aussi enfant de la maison. Elle n'est pas différente de l'enfant garçon. Le mari ne peut pas regarder le droit seulement si la femme apporte l'héritage et lui demander que chérie, qu'est-ce qu'on peut faire concernant ça? Nous pouvons faire comment? Nous pouvons la gérer comment? Le mari doit s'en donner et lui dire ce qu'il faut faire. Mais si il faut seulement que l'homme réclame, moi je ne trouve pas que l'homme doit réclamer l'héritage de madame, l'héritage qui vient de sa belle famille. Homme de Dieu, vous l'avez dit, une femme mariée peut hériter dans sa famille biologique, bien évidemment, dans le cadre naturel. Est-ce que son mari a droit de regard sur cet héritage? Pour parler de regard, j'aurais pu ajouter avec quelle intention? Parce que c'est l'intention qui compte. Parce qu'à vrai dire, quand vous êtes marié, vous avez intérêt à ce que votre belle famille se porte bien. Ça vous soulage vous-même. Parce que si ça ne va pas là-bas, votre femme qui va gémir, qui ne sera pas bien, ça va vous affecter. Donc, le droit de regard pour que le patrimoine soit bien géré par son épouse, c'est une bonne chose. Ça fait avancer. Ça fait avancer. Mais droit de regard pour calculer l'argent, les fruits, n'est-ce pas, de ce bien-là, pour vouloir s'en approprier, non. Non. Et droit de regard aussi sur, j'allais dire, la qualité de l'activité de l'affaire. Il y a des affaires qui sont dangereuses pour une femme mariée. Imaginez-vous, si elle hérite, par exemple, de son père, la gestion d'un hôtel de passe. C'est une activité, même moralement, qui n'est pas conseillée. Imagine-toi, ce soit un casino. Dans ces endroits-là, il y a des esprits spécifiques qui opèrent. Si c'est par exemple une boîte de nuit, et il y a des boîtes de nuit aujourd'hui, on fait un genre de striptease. Vous comprenez ce que je dis? Et parfois, pour suivre, il faut qu'elle soit là, qu'elle vienne. Ce sont des endroits dangereux. Donc le mari, pour la protection de sa femme, pour préserver sa famille, aurait donc un droit de regard, et là, ça c'est positif. Ça c'est positif. Est-ce que j'ai répondu? Oui, bien évidemment. Vous avez apporté les éléments de réponse. J'ai apporté les éléments de réponse. Oui, donc, mesdames, messieurs, ces questions qui ont été posées ne sont pas des questions vaines. Elles ont leur sens, tout leur sens. Le mariage, ne croyez pas que c'est le jour où on signe un acte de mariage que on a signé forcément pour que le bonheur, tout se passe bien. Il y a des données qu'on peut avoir ignorées, des données inconnues qui peuvent donc, à un moment ou à un autre, n'est-ce pas, intervenir. Et il faudra bien affronter les challenges, les problèmes liés à ces réalités-là qui étaient inconnues. Et c'est pourquoi je ne cesserai de vous dire, tournez-vous vers Jésus. Le meilleur héritage, c'est en Jésus.
Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu bénit. Il y a un prix à payer. Si Jésus a payé le prix, nous aussi nous devons payer le prix. Il a dit que quiconque veut venir après lui, c'est très important, pas avant lui, pas à côté de lui, après lui, parce qu'il est le modèle. Il a tracé la voie. Il a donc dit que quiconque veut venir après lui doit se charger de sa croix. Donc en fonction de votre appel, en fonction de votre couloir, il y a un type de croix dont vous devez vous charger. C'est votre croix. Mais la grâce de Dieu est disponible, n'est-ce pas, pour aider chacun qui a fait du Seigneur sa priorité, à pouvoir se charger de sa croix et avoir la victoire dans ce monde-ci et hériter donc de la vie éternelle. Parce qu'on peut avoir le plus grand héritage de cette terre, mais si on doit finir en enfer, on a mal fini sa vie. Solution TV et Radio Solution sont là donc pour aider nos auditeurs et nos téléspectateurs à faire le bon choix, à savoir Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. » L'apôtre Paul a renchéri en disant « Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. » Voilà. Espérons donc que nos auditeurs, ceux-là qui nous suivent via Radio Solution et nos téléspectateurs, ceux qui regardent Solution TV, la solution chez vous, espérons qu'ils ont été bénis. Je ne voulais pas arrêter cette édition, ça doit donner l'opportunité véritablement de se tourner vers Jésus. Parce que certains se demandent comment il faut faire pour donner sa vie à Jésus. C'est simple. Et la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Alors, quand on parle étant un envoyé de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui s'adresse à ceux qui écoutent, à ceux qui regardent, comme c'est le cas en ce moment avec Solution TV. Donc, si vous avez été touché par ces paroles, tournez-vous vers le Seigneur. Parce que vous êtes convaincu que vous avez marché, vécu contrairement à la parole de Dieu, et que c'était un péché d'avoir fait ce choix-là. Demandez-lui sincèrement pardon. La Bible déclare que la miséricorde divine durera toujours. Si vous êtes sincère, Dieu vous accorde son pardon et engagez-vous à le suivre. C'est très important. C'est une bonne chose d'écouter Radio Solution et Solution TV, mais je vous conseille de véritablement, oui, devenir membre de l'Église, devenir disciple du Seigneur. Parce que quand vous appartenez à une communauté chrétienne, croyez-moi, c'est un endroit où vous êtes ressourcés. C'est un endroit où, quand vous êtes faible, vous êtes affaibli, la parole de Dieu qui déclare, fortifiez-vous les uns les autres. Vous avez des frères et des sœurs qui sont à vos côtés, n'est-ce pas, pour vous soutenir, pour vous fortifier. Et ensemble, donc, vous obtenez la victoire face, n'est-ce pas, à l'hostilité de ce monde, à l'hostilité des agents du diable. Donc c'est très important. Et si vous ne savez pas encore dans quelle assemblée aller, demandez à Dieu, demandez au Seigneur Jésus de vous conduire, c'est lui le chef de l'Église, de vous conduire dans une assemblée où il est le chef et où vous serez enseigné la parole de Dieu et vous grandirez dans la parole parce que vous avez une obligation de croissance. Mais déjà, nous sommes à Douala, situés à Bonakomo, et il y a d'autres assemblées locales annexes dans la ville, du côté de Bonabéry, Château, du côté de Niala, du côté des villages. Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus. Demeurez bénis. Shalom.